dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons commenter un peu l'actualité du pays de Thomas Sankara, notre héros, voilà, notre héros qui nous a quittés si jeune, si tôt, qui avait encore beaucoup de choses à réaliser. Son pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si les colons, voilà, ne l'avaient pas éliminé. Bon, mais la nature ayant horreur du vide, la nature elle-même s'est chargée de remplacer, de combler ce vide. Aujourd'hui, il y a des millions de Sankara. Vous avez vu, l'ambassade de France a été saccagée. Ils ont dit le centre culturel. Voilà, c'est des millions de Sankara. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. Vous écartez, elle-même va fabriquer un autre. Et ils seront cette fois-ci plus forts et nombreux. Bon, voilà. Je vais donner, la vidéo, c'est sur le coup d'État. Je vais donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense, mon opinion. On a quand même le droit de donner la liberté d'opinion, ça existe, n'est-ce pas? Voilà, ils chantent ça tous les jours, la liberté d'opinion. Ils chantent ça à longueur de journée. Ils vont même à l'ONU. Ils font tout un discours sur les droits de l'homme, la démocratie. Mais quand il s'agit de pratiquer, ils n'arrivent pas à pratiquer. Ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas. Ils n'aiment pas entendre des opinions contraires, des opinions des autres qui ne vont pas dans leur sens. Ils n'aiment pas ça. Bon, bref. Nous, on n'a pas peur. S'ils veulent, ils suppriment le réseau, la chaîne, le compte, Facebook, YouTube, Twitter. Comme on dit, en Côte d'Ivoire, on dit cabri mort n'a plus peur de couteau. Ouais, un cabri qui est mort n'a plus peur de couteau. Ils ont déjà fermé. Ils peuvent encore fermer. Peut-être s'ils ferment, bon, cette fois-ci, je vais rester sur mon site, c'est tout. Voilà, et je ferai mes choses sur mon site. Je vais donner mon avis. Le deuxième point, je vais reparler de la théorie des poils. La théorie des poils, la théorie des cheveux. Voilà, en un mot, la théorie des poils. Toujours, je vais toujours profiter lorsqu'il y aura une occasion pour sensibiliser les Africains dans ce sens. Parce que je crains, j'ai une crainte que nous, Africains, on va rejouer ce match, ce combat encore. On risque de le rejouer si les Africains ne font pas attention. Mais bon, je reste confiant. Quand je regarde maintenant les chaînes de télévision, par exemple au Sénégal, je regarde, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, beaucoup de moustaches. Ils ont compris que ça, c'est pas le hasard. Avant, quand vous regardiez les plateaux de télévision en Afrique, peu importe, vous allez voir, mais ça a commencé à changer. Les gens ont les barbes, les gens ont les cheveux, les gens ont les moustaches. Ça commence. Parce qu'il n'y a que ça. C'est ça qui maintient l'Iran. L'Iran, c'est ça qui maintient l'Iran. Depuis 50 ans qu'ils veulent faire tomber l'Iran, ils n'arrivent pas. Ça va faire bientôt 50 ans. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont tout essayé. Ils ont monté l'Irak contre l'Iran. Ça n'a rien donné. Ils ont perdu en Afghanistan. On les a chassés 20 ans après. Les Moudjahidines ont chassé les Russes. Les Soviétiques en 85. Les Moudjahidines ont barbe, moustache, cheveux. Castro les a chassés. Ils n'ont pas réussi à faire tomber. Castro est mort de sa belle mort. Âgé. Il a gardé ses cheveux, sa barbe et sa moustache. On voyait ça, c'est devenu complètement gris. C'est ça. Voilà. C'est très important. Dieu n'a pas donné ça cadeau. Ils ont un rôle. On va faire un peu de statistiques. Dans la vidéo, c'est 2 points. Je vais parler des cheveux et je vais donner mon avis sur le coup d'État. Mais les cheveux sont en lien avec le coup d'État. On va faire un peu de statistiques. Vous savez, statistique, bien la statistique, c'est une discipline. Ce sont les mathématiques. On compte, ce sont des chiffres. Vous voyez, c'est de la science. C'est de la science. Il y a des pourcentages, il y a des fréquences, calcul des fréquences, calcul de pourcentage, des proportions. C'est de la science. Je vais prendre 5 pays qui sont presque proches. 5 pays qui sont dirigés par des militaires. 5 pays. Je prends le Soudan. Le Soudan est dirigé par un militaire en ce moment.
le général Bourhan. Regardez le général Bourhan. Il a des cheveux. Il a la moustache. Allez le regarder. Plus ou moins, il tient. Il tient au Soudan. Voilà, il s'en sort. Les contestations, les manifestations. On sait que c'est l'Occident qui soutient la population là-bas pour le chasser. Ça, c'est connu. C'est connu. Pour preuve, il n'a jamais donné d'interview. C'est tout récemment qu'il a donné une interview sur BBC, un média occidental. Quand les Occidentaux sont contre toi, ils ne te donnent pas leurs médias. C'est comme ça. Si vous voulez savoir ça, si quelqu'un, il est pour... Ils ne peuvent pas faire ta promotion. C'est impossible. Ils ne te mettent pas en avant. Si moi, j'étais pro-occidentaux, mes chaînes, mes mathématiques que je fais là, ils m'auraient mis en avant depuis pour en cours. C'est comme ça. Les Occidentaux ne mettent pas en avant dans leurs médias quelqu'un qui est contre eux. Donc, et c'est tout récemment, je pense que il y a cela 2 ou 3 mois, que Bourhan a donné une interview sur BBC. J'ai suivi cette interview. Mais je pense que là, c'est quand il a commencé à parler de... Ils vont mettre un nouveau premier ministre, civil, voilà, qu'ils se sont dit, bon, on va quand même un peu l'écouter dans nos médias. Mais vous voyez, ça va. Bourhan, il tient. Il a gardé ses cheveux, il a gardé sa moustache. Semblerait-il, il est soutenu par la Russie. On dit ça dans les médias occidentaux, hein, on le dit. Alors, allons au Tchad. Au Tchad, c'est un militaire aussi, le fils Idriss Déby. Voilà le fils, le fils de Idriss Déby. Il a peu de moustache, il a une barbichette ici, il a des cheveux. Il a réussi quand même à mettre autour de la table bon nombre de rebelles. Bon nombre de rebelles pour discuter le dialogue national. Vous voyez? Et pourtant, c'est un militaire aussi. Il y a des problèmes au Tchad. Il y a des problèmes au Tchad. N'est-ce pas? Il y avait la guerre. Tout ça, des rebelles. Bon, ça va. C'est les statistiques, hein? C'est les statistiques. Alors, venons au Mali. Au Mali, vous avez Assimi Goïta, qui a gardé sa barbe. Lui, il a tout gardé, sa moustache, ses cheveux. Bon, il n'en a pas beaucoup. Moi, je trouve même qu'il se rase trop. Mais il en a quand même un peu. Donc, il a et les cheveux, et la moustache, et la barbe. En fait, plus que, surtout, la moustache et la barbe, il n'en a plus que celui du Tchad. Il n'en a plus que celui du Tchad. Mais la situation du Mali était catastrophique. N'est-ce pas? Catastrophique. Les rebelles, les djihadistes ont encerclé des quartiers, des villes, comme au Burkina. C'est la même situation. Ils ont fait un premier coup d'État. On a failli les chasser quand ils ont mis le colonel là, comme président de transition. Le colonel, quand il est revenu de Paris, il y a eu deuxième coup d'État. Il n'a pas sauté. Il n'a pas sauté. Prenons Doumbouya. Doumbouya se rase. Ça, c'est le 4e. Doumbouya, en Guinée, se rase. Mais il garde quand même sa moustache et sa barbe. Vous voyez? C'est difficile en Guinée aussi parce qu'il y a l'opposition. On tue même des gens. On tue, mais Doumbouya se maintient. Il vient de perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2025. Il vient de perdre. Vous voyez? Mais regardez au Burkina. Burkina, c'est la même situation que le Mali. Il n'y a pas de différence, le Burkina et le Mali, c'est la même chose. Au Mali, on a même attaqué des camps militaires, tué des militaires, des ceci, cela. Il y a tout ça au Mali. Mais ça n'a pas fait tomber Assimi Goïta et son équipe. Ça n'a pas fait tomber. Mais vous voyez, Damiba, il n'a ni moustache, ni barbe, ni cheveux. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui n'a pas de poils, il a très peu de chance. Très peu. Voilà, ça c'est des statistiques, voilà des situations. Il vient de tomber Damiba. Vous n'allez pas me dire que la situation du Burkina est plus catastrophique que la situation du Mali. Le Mali même, au Burkina, c'est 40% du territoire qui sont occupés. Au Mali, c'était jusqu'à 80%. 80% du territoire. Et le Mali est plus grand. Le Mali est plus grand que le Burkina en superficie. Mais ça va.
Vous voyez, c'est en train d'aller. C'est un plus. Quelqu'un qui a des cheveux, moustache, barbe, c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. Vous n'allez me dire non, ça n'a rien à voir. Non, 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 ça a quelque chose à voir. Vous n'allez pas me dire que si j'étais blanc, j'allais avoir le discours que je tiens. Donc, ce que je dis, c'est en fonction de ma peau. Si j'étais états-unien, je n'aurais pas le discours que je tiens. Donc, je tiens ce discours peut-être parce que je suis camerounais. Voilà, je suis africain dans des pays comme les gens qui ont connu l'esclavage, la colonisation. Donc, vous n'allez pas me dire que ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce que la personne est ne compte pas dans tout ce qui se passe autour de lui, dans son environnement. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça. Si c'était par exemple un blanc, il y a des blancs, des Français qui font des reportages où ils décrivent ce que fait la France, mais on ne ferme pas leur chaîne. On ne ferme pas leurs journaux. On ne censure pas ceci, cela, cela, ceci. Parce qu'il est français. Parce qu'il est blanc. Donc ça compte. Vous ne pouvez pas dire que tel individu, sa barbe ne compte pas. Le fait qu'il soit rasé, ça ne compte. Tout ça compte. Ça compte. Même votre femme compte. Sankara, si Sankara avait une femme blanche, Sankara n'aurait pas été assassiné. Du tout, du tout. Sankara n'aurait pas été assassiné. Faites le tour de tous ceux qui ont été assassinés. Vous verrez, le plus souvent, ils n'avaient pas une femme européenne. Le plus souvent. Gbagbo n'a pas été assassiné parce qu'il a des enfants français. Si Gbagbo n'avait pas eu une femme française dans le temps, Gbagbo, il aurait tué quand ils l'ont arrêté. Il aurait tué. Comme vous voyez ce qui s'est passé avec Kadhafi. C'est comme ça. Donc tout ça compte. Donc, en fait, celui qui a des poils, il a plus de chances que ceux qui n'en ont pas. Et ça se vérifie. Je vous ai donné 5 exemples de militaires qui sont au pouvoir. Celui qui est tombé, c'est celui qui n'a rien. Qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas de moustache, qui n'a pas de barbe. Celui qui est tombé. Et il est tombé comment? C'est la honte d'Amiba, c'est la honte. Je ne sais même pas s'il pourra se relever un jour. S'il pourra se relever un jour d'Amiba. Et vous allez même voir Dadis Camara aussi. Quand Dadis Camara est arrivé, il avait, je pense, des cheveux. Mais après, il a commencé à se raser. Dadis Camara. Dadis Camara en Guinée. Après, il a commencé à se raser. Il n'avait ni moustache, ni barbe. Je pense que c'est bien après que il est tombé, la chute. Vous voyez, c'est important. Il y a toujours un plus. Regardez Jeff Bezos, tombé. Il est le 3e ou 4e homme le plus riche aujourd'hui. Regardez même Lula. Lula en train de gagner des élections au Brésil. Bolsonaro n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Lula en train de gagner. Lula a cheveux. Bon, c'est un peu, ce sont en fonction de son âge parce qu'il commence à être chaud. Mais il en a quand même. Il a sa moustache, il a sa barbe. Quand vous êtes dans un conflit, vous êtes dans une guerre, dans un conflit, dans une relation conflictuelle, il faut garder la moustache et la barbe. Donc, quand vous n'êtes pas dans une situation... Regardez, je donne Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Justin Trudeau. Vous savez que lors de la dernière campagne électorale, il avait gardé sa moustache et sa barbe. Est-ce que vous avez remarqué ça? La dernière élection qu'il y avait au Canada. Parce que son rival avait les cheveux, la moustache et la barbe. Et beaucoup. Son rival. Allez taper élection au Canada de Justin. La dernière élection, Justin Trudeau a gagné. Il a gardé sa moustache et sa barbe et ses cheveux. Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Son rival qui était prêt à le battre, je pense qu'il est d'origine... en tout cas, il n'est pas blanc d'origine... il est peut-être, je pense, asiatique ou bien amérindien. Voilà. Vérifiez. Justin Trudeau, pour le battre, a gardé sa moustache et sa barbe. Et c'est après la victoire de Justin Trudeau qu'il s'est rasé. Après qu'il s'est rasé. Maintenant, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, se rase. Donc, quand vous êtes dans un conflit, si vous n'êtes pas dans un conflit et que vous trouvez que la moustache et la barbe vous dérangent, enlevez. Bien que je dise non. Parce qu'ils ont leur rôle biologique sur la santé. Sur la santé. Quelqu'un qui a la barbe et la moustache a moins de grippe. Il a moins mal aux dents. Il a moins mal aux dents. Donc, c'est très important de la santé. Quelqu'un qui a des cheveux, il a moins mal à la tête. Les maux de tête. Parce qu'il y a le soleil, il y a le froid. Tout ça. Ça protège. Donc, sur le plan de la santé, du corps, c'est déjà important. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas avoir de moustache ni de barbe. D'accord. Si vous n'êtes pas en conflit, vous n'êtes plus en conflit avec quelqu'un, vous pouvez enlever votre moustache, votre barbe. Comme Justin Trudeau, il a laissé ses cheveux.
Ouais, parce que là, il n'est plus en conflit, il n'est plus en campagne, il n'est plus dans une élection. Mais non, mais dès que vous remarquez que vous êtes dans un conflit, peu importe le type de conflit, gardez votre moustache et gardez votre barbe. C'est tout. Ça se vérifie. Ça, c'est les statistiques. C'est de la science. Ça se vérifie. Prenons Hitler. Hitler, en 2 semaines, il a occupé tous ses voisins. Hitler avait les cheveux et la moustache. Il a occupé tous ses voisins en 2 semaines. En 2 semaines. Il n'a pas réussi le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni, il y avait la mer, la Manche. La mer a sauvé le Royaume-Uni. Et à l'époque, si vous regardez presque tous ses voisins, Lebrun, en France, le président du Conseil français, c'était Lebrun, il avait les cheveux et la moustache. Churchill, en Grande-Bretagne, avait les cheveux, mais il n'avait pas de moustache. Bon, les autres, Hitler, vous voyez, Hitler les a tous vaincus. Hitler les a tous vaincus. Il a vaincu la Russie. Il était à 800 km de Moscou. 800 km, il a même pris Saint-Pétersbourg, c'est ce qu'on a dit. Il était à 800 km de Moscou. Et là-bas, il y avait Staline qui était comme lui, cheveux et moustache. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait faire des alliances, n'est-ce pas? On a commencé à faire des... Parce qu'il avait déjà gagné. Hitler avait déjà gagné, tous ses voisins. Maintenant, la guerre, c'est dans la durée. Pour durer, il faut faire maintenant des alliances. Donc, le Royaume-Uni est allé s'allier aux États-Unis. Et la France, on va dire en gros comme ça, les trois. Bon, Churchill et Truman. Bon, je vais commencer par Roosevelt. Bon, laissons Roosevelt parce qu'il est mort durant la guerre. Et Churchill et Truman avaient des cheveux, mais pas de moustache. Donc ça fait 2. Mais en France, De Gaulle avait les cheveux et la moustache. Vous voyez déjà, Hitler avait déjà... et puis, il avait à l'Est l'URSS, où Staline avait les cheveux et la moustache. Regardez, Hitler seul avait cheveux et moustache, mais en face, il avait déjà 2 comme lui. De Gaulle et Staline. Et il avait 2 Churchill et Truman. 2 moins que lui, parce que Truman et Churchill n'avaient pas de moustache. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait peut-être mieux fait d'aller s'allier aux gens qui sont comme lui. Parce que Hitler, si c'était allié aux gens qui sont comme lui, Hitler aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié aux gens qui sont moins que lui. Hitler s'est allié aux Japonais. Les Japonais n'ont pas de moustache, n'ont pas de barbe. Regardez-les aujourd'hui, ils n'en ont pas. Ils ont des cheveux. Et pire encore, il est allé s'allier à Mussolini. Mussolini, l'Italie, qui n'avait ni cheveux rasés, ni barbe, ni moustache. Donc Hitler s'est allié aux gens qui étaient moins que lui. Et regardez la preuve, même l'Italie a été battue en Éthiopie. Regardez, regardez, regardez. Chez des gens qui sont faibles, parce que l'Éthiopie n'était pas une puissance. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Mussolini a perdu en Éthiopie. L'Éthiopie l'a battu, un pays africain qui a, bien sûr, en faisant des alliances, a battu Mussolini. Donc, vous voyez, Hitler s'est allié aux mauvaises personnes, aux gens qui étaient moins que lui. Lui, il avait cheveux et moustache. Il est allé s'allier aux gens qui étaient moins que... Or, en face, il avait déjà deux comme lui, De Gaulle et Staline, qui étaient comme lui. Et puis, il avait 2 qui étaient moins que lui, Churchill et Truman. Voilà, ils l'ont vaincu. Hitler a fini par perdre. N'est-ce pas? Il a fini par perdre. C'est parce qu'il s'est allié aux gens qui étaient moins que lui. Voilà. Il aurait dû s'allier au minimum aux gens qui sont comme lui. Cheveux et moustache. Soit qui sont plus que lui avec barbe. Mais il est allé s'allier aux gens qui sont moins que lui et il a fini par perdre. Il a fini par perdre. Voilà, c'est un plus. C'est un plus avoir ses poils. Quand vous êtes, c'est un plus. Dieu n'a pas donné ça. Voilà les statistiques. Ce sont des chiffres. Vous ne pouvez pas contester ça. Celui qui veut, il peut contester, il donne dans les commentaires. Ça ne peut pas se contester. Ce sont des chiffres. Les chiffres, les nombres, on les discute. Je ne dis pas non. Mais bon, j'attends les discussions. Voilà quelques chiffres. Regardez. En moins d'avoir une mission, sauf si vous avez une mission, si vous êtes rasé, vous pouvez vous en sortir. Et c'est peut-être le cas de Touadéra. Parce que Touadéra, il avait une mission. C'est lui qui a montré le chemin de la Russie aux autres. Voilà, c'est vrai.
La Russie était là depuis les indépendances au Mali, etc. Mais là, l'URSS est tombé, a chuté. L'URSS est parti. Et on avait tous oublié l'URSS, on peut dire ça comme ça. C'est Touadéra qui a montré le chemin. Donc vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, rien. S'il a une mission, il peut s'en sortir. Touadéra avait la mission de montrer le chemin de la Russie. Voilà, c'est ça sa mission. Bon, maintenant, malheureusement, il risque de... C'est comme, regardez, comme Gandhi. Gandhi avait une mission, mais Gandhi a mal fini, n'est-ce pas? Gandhi a mal fini. Gandhi n'avait rien, ni cheveux, ni moustache, ni barbe. Donc, Touadéra, je crains pas pour lui, mais pour le Centrafrique. Parce qu'il peut rester même au pouvoir 20 ans, 30 ans. Il pourrait ne rien faire pour son pays. Comme vous voyez... l'Ouganda, le président ougandais est resté au pouvoir près de 35 ans. L'Ouganda n'est rien du tout. L'Ouganda n'est rien du tout. Je dis comparons ne fût-ce que l'Ouganda au Cameroun. Ne fût-ce qu'au Cameroun. Le Cameroun, au moins, a un bon côté, c'est le football. Le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique. L'Ouganda, même le côté du football, l'Ouganda n'a rien. Même dans la musique, l'Ouganda n'a rien. Regardez, un pays qui est dirigé par quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Quand il a une mission, ça va marcher. Comme Touadéra, vous savez, il a une mission. Wade, par exemple, avait une mission. Mais après, regardez comme ils finissent mal, Wade. Regardez comme il a mal fini. Alors qu'il avait une bonne mission au Sénégal. Il a fait sa mission de la démocratie. Celui qui a démocratisé le Sénégal est Wade. Mais après, il est tombé. Donc, c'est ce que je crains pour Touadéra. Voilà. Et ça se vérifie. Il y a Wade, il y a Mussolini, il y a Gandhi. Il y a des exemples. C'est les statistiques. Il y a des exemples. Regardez Thabo Mbeki, non, Jacob Zuma en Afrique du Sud. Regardez même le nouveau président sud-africain. Tout va mal. Tout va mal pour eux. Tout va mal. Ils se rasent. Ils se rasent. C'est comme ça. Il faut s'allier. Bon, je vais passer au coup d'État. Bon, je n'ai pas la vérité. Ce que je dis sur le coup d'État, moi, c'est une opinion, c'est mon avis. En fonction de ce que j'ai écouté sur les médias occidentaux. Voilà. Et je vais citer ici 2 médias, RFI et France 24. Moi, ce que j'ai observé, quand les Occidentaux ne sont pas derrière un coup d'État, tu ne passes pas dans leurs médias. Les Occidentaux ne font pas la promotion de quelqu'un qui n'est pas de leur côté. Moi, c'est ce que j'ai observé durant ces années. Les Occidentaux ne font pas la promotion de quelqu'un qui veut les chasser. Qui veut les chasser. Quand ils savent que tu veux les chasser, ils vont te décrédibiliser. Voilà. Donc, quand déjà Ibrahim Traoré passe sur France 24 et sur RFI, ça veut dire que les Occidentaux sont peut-être pas la France, mais les États-Unis. Les États-Unis sont derrière. Voilà. Je commence par RFI, par France 24. Samedi, il est passé sur France 24. On l'a interviewé à distance avec une journaliste qu'on appelle Zora. C'est Zora une femme là à France 24. Quand on lui a parlé des partenariats, donc je dis, ce sont eux qui connaissent la vérité. Parce que ce sont eux qui vivent ça. Moi, c'est une interprétation, c'est un commentaire. Je les prends au mot. Comme on dit, c'est toujours bien de parler. Quand quelqu'un parle, vous pouvez le décrypter. Mais quand quelqu'un ne parle pas, vous ne pouvez pas le décrypter. Vous ne pouvez pas. Donc, il a parlé. La journaliste lui a demandé, et les partenariats là, il a dit, non, il a dit, nous ne sommes pas... à France 24, il a dit ça. À France 24, il a dit, si vous voulez vous retaper ça, France 24, l'interview avec la journaliste Zora, vous allez voir ça. Il a dit, nous ne sommes pas en partenariat avec la Russie. Il a dit présentement, il a dit ça. Présentement, nous sommes en partenariat avec les États-Unis. Il a dit ça. Ibrahim Traoré, il a dit ça. Présentement, nous sommes en partenariat avec les États-Unis. C'est ça qui a attiré mon attention. Je dis, ah bon, il a dit présentement. Et il a laissé la porte ouverte pour la Russie. Sur France 24, il a dit, bon, on pourrait chercher d'autres partenaires, la Russie. Ça, c'est ce qu'il a dit sur France 24. Mais pour les États-Unis, il a dit présentement, nous sommes en partenariat. Si vous regardez, cherchez sur YouTube la vidéo, son interview sur France 24. Ça, c'est samedi. Maintenant, ce matin, lundi matin, il est passé sur RFI. Sur RFI, il n'a pas évoqué les États-Unis.
Du tout, du tout, du tout, du tout. Il n'a pas évoqué les États-Unis. J'ai suivi toute l'interview. Il a essayé de... Bon, déjà, samedi, il a disculpé la France, que ce n'était pas la France qui était dans la contre-offensive, nanani, nanana. Mais aujourd'hui, le discours, il a dit la France, le partenariat avec la France va se maintenir. Mais il a dit, on pourrait... Il a dit, nous sommes déjà en partenariat avec la Russie. Ça aussi, il a dit aujourd'hui, sur RFI. Sur RFI. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand quelqu'un vous dit, par exemple, nous avons des partenaires présentement États-Unis, ça veut dire qu'il est soutenu par les États-Unis, c'est tout. C'est ce que ça signifie. S'il vous dit que présentement, nous sommes, comme il a dit à RFI, nous sommes en partenariat avec la Russie, ça voudrait dire qu'il est soutenu. Mais la Russie, j'en doute. Pour la Russie, j'en doute. J'en doute parce que, connaissant les Russes, les Russes ne se cachent pas. Les Russes, dès qu'ils soutiennent quelqu'un, tout le monde va le savoir. C'est clair. Regardez les activités des Russes à travers le monde. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Les Russes, ils ont une qualité, ils ne cachent pas ce qu'ils font. Ils ne cachent pas quelque chose, ils ne cachent pas quand ils sont quelque part. Donc je doute. Je pense qu'il a dit cela, Ibrahim Traoré, pour contenter la population, les Burkinabés. Voilà, je pense que c'est pour les contenter. Parce que la population réclame la Russie. Vous voyez, je pense que ça, il a dit ça. Nous sommes en partenariat avec la Russie pour son peuple. Pour dire oui, je vous ai suivi. Donc, ça, quand le peuple va écouter ça, le peuple va se calmer. Voilà, parce que le peuple est en train de manifester. Donc, quand il entend que le président a dit que nous sommes en partenariat avec le peuple va se calmer. Je pense qu'il a dit ça pour le peuple. Alors, donc, moi, mon avis, c'est que les États-Unis ont évincé la France. Voilà, ça c'est mon avis. Mon avis, les États-Unis auraient évincé la France au Burkina. Les États-Unis se mettent... Ibrahim Traoré est soutenu par les États-Unis. Mais bon, ils ne disent pas les États-Unis parce que si on met États-Unis, ils ne veulent pas salir leur image en Afrique pour le moment. Voilà, comme un peu la France, son nom est déjà... Ils ne veulent pas. Sinon, on va dire ingérence, ingérence. Donc, on fait tout pour ne pas mettre le nom États-Unis. Mais moi, à mon avis, c'est les États. Parce que, regardez, les États-Unis ont ce qu'on appelle une politique de containment, contenir la Russie. Donc, partout où il y a la Russie, les États-Unis viennent à côté. Comme la Russie est au Mali, les États-Unis viennent à côté pour les contenir, pour contrôler ce qu'ils font. C'est comme ça. Regardez, vous avez vu l'Ukraine. Ils sont venus en Ukraine pour contrôler la Russie. Partout où il y a la Russie et la Chine, la Russie et la Chine, les États-Unis viendront. Ils viendront. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Regardez, la Chine est là, ils sont à Taïwan. La Corée du Nord est là, ils sont en Corée du Sud et ils sont au Japon. Donc, et vous allez voir, et comme je vous ai dit, il ne peut pas passer dans les médias occidentaux si les Occidentaux ne sont pas derrière lui. Donc, si c'est... Et ils ont dit à RFI que Damiba était proche de la France. Que Damiba était proche de la France. Ça voudrait dire que Damiba était soutenu par la France. Donc, si Damiba part et qu'il y a eu ces difficultés-là avec la France, on est allé saccager. Ça voudrait dire que c'est un autre pays occidental qui est derrière. Mais comme ils ne veulent pas montrer leur division au monde entier, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont divisés, la France et les États-Unis, puisque c'est l'Occident. Donc, on fait tout pour ne pas mettre le nom des États-Unis. Mais bon, vous savez, ils sont divisés depuis De Gaulle. Hein. De Gaulle n'était pas dans l'OTAN, le commandement intégré. Donc, les États-Unis se sont toujours méfiés de la France. Voilà, ils se disent, bon, si les Russes sont au Mali, il faut que je sois au Burkina. Je ne peux pas laisser le terrain à la France. En fait, mon avis, c'est les États-Unis ont évincé la France au Burkina. C'est tout. Maintenant, moi, mon avis, je pense que Ibrahim Traoré ferait mieux d'écouter le peuple. Parce que le peuple est souverain. Le peuple, c'est la voix de Dieu et c'est la voix de Dieu avec X, la voix de Dieu avec E, dans le chemin. Voilà. Quand le peuple a réclamé la Russie, donne-lui la Russie. Ce qui va venir après là, ce n'est pas ton problème. Vous avez demandé la Russie en telle année, je vous ai donné la Russie. C'est tout. Maintenant, ce qui va arriver après, il ne sera plus... Regarde, les Britanniques ont fait le Brexit, n'est-ce pas? Le peuple a dit à David Cameron, nous on veut le Brexit. Ils ont fait le Brexit. Quand David Cameron a fait, il est parti, n'est-ce pas? Personne ne peut se fâcher contre eux. C'est le peuple qui a demandé le Brexit. Maintenant, c'est lui qui va assumer les conséquences du Brexit. Il faut faire la volonté du peuple.
C'est nettement mieux. Il ne faut pas faire la volonté des autres. Sinon, il ne va pas s'en sortir lui aussi. Déjà, bon, regardez ses cheveux. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Je n'ai pas bien vu sa tête pour le moment. Je pense que lui aussi doit se raser parce que le plus souvent, quand ils arrivent devant, il commence à se raser. Il ne va pas s'en sortir non plus lui aussi. Il ne va pas s'en sortir à moins qu'il ait une mission. À moins qu'il ait une mission véritable, chasser le terrorisme. Mais s'il n'a pas de mission, lui-même ne va pas s'en sortir. Il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas évident. C'est comme ça. Il vaut mieux qu'il fasse comme le Mali. Ce sont les Maliens qui ont demandé les Russes. Dès qu'ils ont fait le coup d'État, on a vu les Maliens aller devant l'ambassade de Russie. Et Assimi Goïta a fait ce que les Maliens ont demandé. Quand un peuple te demande A, donne-lui A. Si ça se gâte, ce sera son problème. C'est lui qui va assumer ça. Vous m'aviez demandé les Russes, je vous ai donné les Russes, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si ça se gâte, c'est votre problème. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas que les Russes soient derrière ce coup d'État. Non, je ne pense pas. Déjà, ils ont tellement à faire en Ukraine, tout ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont des choses à faire en Centrafrique. Ils sont combien les Russes? 1 milliard? Non, non. Déjà, ils ont des sanctions de l'Occident. Je ne pense pas. Mon avis, c'est les États-Unis qui ont évincé la France. Mais comme c'est l'Occident, ils vont se partager le gâteau, mais les États-Unis seront devant, sont eux qui vont... Ils ne veulent pas montrer leur division aux yeux de la planète. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.